j'aime ta parole. Me rappelant ton amour divin pour moi. En ce moment, je me rends coupable. Pardonner lave l'âme de ton enfant. Plus que jamais, j'aime ta parole. Me rappelant ton amour divin pour moi. En ce moment, je me rends coupable. Pardonner lave l'âme de ton enfant. Eva, nous on doit travailler, on ne dérange pas. Comment c'est à l'école? Ça fait 10 minutes de pause là. Non. Mon vieux. Oui. On relance. Je suis là depuis, c'est vous qui attendez depuis. Ah, d'accord. On y va? Yes. D'autres questions bibliques à une réponse? Bible. On a serré. Ne gérez pas, sinon on ne doit pas travailler. Seigneur, nous sommes reconnaissants de nous avoir encore réunis dans cette deuxième session, Père, pour écouter de toi. Daigne nous diriger au Dieu de gloire et diriger ta parole dans nos cœurs.
Donne-nous de ne pas seulement être au Dieu de gloire, les écouteurs, mais que nous soyons les metteurs en pratique de ta parole. Dirige ta parole dans nos voies au Père de gloire. Examine nos voies et regarde là où nous marchons tordus, Père de gloire, et redresse nos pieds afin que nous marchions droit dans tes sentiers. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sortez. Ramasse-moi ça. Ramasse ton histoire là. Sortez. Des questions. Moi, j'avais une préoccupation par rapport. Tu entends ce qu'elle dit? N'entends pas bien. J'ai Dis que je n'entends pas. N'entends pas. Désolée. Je disais que j'ai une préoccupation par rapport aux interdits. Ça va maintenant, ma voix pour. Oui, c'est bon. Ça, c'est bon. Par rapport aux interdits, ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas. Est-ce que le fait de manger ou alors de ne pas manger fait de nous un bon chrétien? Question. Très bonne question. Bon, c'est un peu ça ma préoccupation. Ok. Qu'est-ce qu'on t'a interdit de manger par exemple? Porc, la viande, La viande du porc, brisée comme ça, là, ça scintille comme ça. Là. Mais on te dit de ne pas manger ça, pourquoi? parce que il est écrit dans la Bible que on ne doit pas manger les animaux qui n'ont pas de sabot. Comme le porc, à l'exemple du porc. Et les poissons qui n'ont pas L'écaille. d'écailles. Et quoi d'autre? Bref, Bon, si je mange le porc, ça fait quoi sur moi? ça me rend impur. Ah bon? Exactement. Donc si je mange ça, ça me rend impur. J'ai mangé ça hier. Ça rend quelle partie de moi impur? Tout ton corps impur. Tout mon corps impur. On va examiner ça dans les Saintes Écritures maintenant doucement. Voilà comment on va procéder. On va d'abord lire les textes qui parlent de cela. Puis quand on va lire les textes, on va interroger ce que ça dit. Et puis on va aller dans le deuxième volet pour voir ce que la réalité dit. Parce qu'on a vu dans la première partie où nous voyons le dîme, on a vu qu'en fait, il y a l'ombre, il y a la réalité. On va voir c'est à quoi ça s'est rapporté. Mais d'entrée, j'ai pu vous rappeler que dès le départ, Dieu avait créé les hommes végétariens. Tu sais pourquoi? Vous savez ça, non? Dieu d'abord avait créé les hommes végétariens. Tout le monde était végétarien. C'est après la chute que Dieu a permis qu'on commence à manger maintenant de la viande. Et là, lui-même, il a commencé à me donner même la viande. Au point où il partait chasser les oiseaux, il venait donner à Israël qu'il mange jusqu'à ce que ça sorte dans les nids. Ça se comprend? Ok. Allons dans le livre de Lévitique. Lévitique. Où là la Bible alors? C'est toi qui as vu. Il faut qu'on lise, tu vois. Lévitique. Vérifiez que ça ne sonne pas, s'il vous plaît. Que ça ne sonne plus cette deuxième session-ci. Non, Ça va plus sonner. Vous êtes sûr? Ça va plus sonner. Ok. Allons au chapitre 19 de Lévitique. Chapitre 19. Oui. Lévitique. Bon, attends un peu voir. Amore mio encore. Chaque séance, il appelle. Ouf, chapitre 19, verset 26 d'abord. Verset 26. Je suis. Alors, vous ne mangerez rien avec du sang. Oui. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Chapitre 18. Chapitre 18. Tu lis le verset 23 jusqu'au verset 30. Chapitre 18, verset 23 jusqu'au verset 30. Tu ne toucheras point, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. Oui. C'est une confusion. Oui. Ne vous souillez pas. Ne vous souillez pas à aucune de ces choses, car par toutes ces choses, C'est par toutes ces choses, oui. que se sont souillées les nations
et je vais chasser devant vous. Que je vais chasser devant Que vous. je vais chasser. Je ne suis pas bien positionné. Les yeux là partent déjà. Oui. Bon. Donc, reprenons encore verset 22. Verset 22. Alors tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est Oui. une abomination. Oui, Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. oui. La femme ne s'approchera point d'une bête C'est une pour se confusion. prostituer à elle. Oui. C'est une confusion. Oui. Ne vous souillez pas, hein? Ne vous Aucune. souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Voilà. Le pays en a été souillé. souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira. Ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays, qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Voilà. Maintenant, Prenez garde. non, c'est bon. J'ai voulu prendre cette chose. Initialement, je vous ai demandé de lire le livre de Deutéronome, enfin de Lévitique chapitre 19, afin qu'on voie quelque chose. Dans cette Deutéronome, Lévitique chapitre 19, on voit clairement que Dieu interdit qu'on mange du sang. Exact. Ici, on voit clairement qu'il en a parlé de la bestialité, zoophilie, homosexualité, ainsi de suite. Maintenant, on va prendre maintenant on va aller au chapitre 11 maintenant proprement dit pour toucher les choses dont on mange. Or, on voit ici que ici, il était question de coucher au d'abord qui souille. D'accord? Là, elle a touché maintenant ce qu'on mange plutôt pour que ça souille. On va voir les différences de souillure. Ça, c'est une autre prédication que je suis en train de préparer depuis des années. Les différentes sources de souillure. Maintenant, ici, c'est les souillures par contact sexuel. Ici, c'est la question qu'elle a posée, c'est la souillure par contact par nourriture. Oui. Allons donc voir dans le texte qui parle et puis il va sortir un grand postulat. D'accord. De ces postulats-là, on va décoller maintenant les décortications de tous les versets qu'on va voir. Ok. Chapitre 11 de Lévitique. J'y suis. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Oui. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi vous ne mangerez pas Le chameau qui rumine. mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Stop. Donc le chameau est. Impur. Voilà, vas-y. À cause de quoi? Parce qu'il Parce qu'il rumine. il devait ruminer avant le cornes fendues, mais le problème c'est qu'il rumine sans avoir le corne, Fendu. donc il est impur. Continuons. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. La même question subsiste et les mêmes réponses aussi. Allons-y. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Donc le lièvre est. Continuons. Vous ne mangerez pas le porc. Oui. C'est écrit littéralement là que vous ne mangerez pas Le porc. le porc, oui. Qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Donc le porc ne rumine pas. Lui, il a maintenant plutôt le corne fendu, mais il n'a pas il ne rumine pas. L'autre avait l'autre ruminait sans avoir le corne fendu. Donc pour que tu manges, il faut que ça rumine et le corne fendu. Allons-y. Vous ne mangerez pas leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Donc tous les chansons ont le problème. Allons-y. Voici les animaux dont vous mangerez parmi ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles, parmi tout ce qui se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. On va devenir un peu plus. Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas de nageoires et des écailles. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, le tout de ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran. Bon, saute, va à partir du verset 41 jusqu'à ce qu'on finisse. Donc on a pu citer les animaux, les oiseaux, ainsi de suite. 41 jusqu'à la fin. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre,
on n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tout ce qui se traîne sur le ventre, Donc comme le serpent, le varan, le crocodile. ni de tout ce Parce qui qu'il marche il à cause quatre même voir seulement pieds, le porc. Allons-y. ni de tout ce qui marche à quatre pieds, Oui. ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. D'autres prennent le mi-pas, ils voient comme ça, ils marchent de bêtises. D'autres mangent le veau de terre. Continuons. Ne rendez point vos personnes abominables Oui. par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait Montez. du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Deutéronome chapitre 14, verset 8. Tu vois, quand on parle de ne pas manger telle ou telle chose, on s'intéresse trop au porc. Parce que les porcs brisés, quand tu brises ça comme ça fait comme ça. Chapitre 14. Chapitre 14, verset 8. Ils sont de vouloir qu'on cible le porc lui-même d'abord. On vérifie. Pour le porc particulièrement. Verset 8. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue. Hey, c'est le même verset. Non, c'est pas, ça semble être le même verset. Tout à l'heure, on était dans le livre de Lévitique 11. Ok. Ils sont de vouloir prendre les versets dont on parle de tout cela. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. C'est bon. Au moins, on est clair qu'on peut manger le bœuf. Oui. On peut manger la chèvre, le bouc. On est d'accord. Mais pour les manger, il faut les tuer. On est d'accord. Alors, dans la Bible d'Ésaïe, Ésaïe, chapitre 65. Ésaïe, chapitre 65. Oui. Versets 3 et 4. Chapitre 65. 65, oui. Versets 3 et 4. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant des encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et qui passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mains impures. Dieu rejetait comme ça Israël en disant que voici ce qu'ils font. Voilà un peuple avec qui ils envoient. Ils sont avec les cimetières. Ils parlent particulièrement qu'ils mangent même le porc. Chapitre 66. Chapitre 66. Verset 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Oui. Voici sur qui. Écoutons très attentivement. Il dit bien, on va sortir un postulat. Parce que le but c'est de comprendre l'essence de ce que Dieu disait. Exact. Allons-y. Voici sur qui je porterai mes regards. Oui. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Oui. Sur celui qui craint ma parole. C'est ce qui craint sa parole. Ce qui est curieux, c'est que dans sa parole, il a demandé des sacrifices. Maintenant, qu'est-ce que le suivant dit? Le verset 3 dit. Le verset 3 dit, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Donc ça dit qu'en fait, même si tu le bœuf pour manger, comme tu en as fait, tu peux tuer aussi un homme. Exact. Ouais. Celui qui sacrifie un agneau Oui. est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Oui. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Des porcs. Donc ça dit qu'en fait, même ça c'est impur. Oui, tout à fait. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait les idoles. Oui. Tous ceux-là se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Donc ça dit que même en tuant le bœuf, tu crois que tu en as de bien faire, mais tu te plais dans tes abominations. Parce qu'en fait, Dieu va dire plus tard dans une autre verset que est-ce que Dieu ne prend pas plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme il prend plaisir à l'obéissance à sa parole. Oui. Mais pourtant, c'est sa parole qui exige les sacrifices. Donc il dit que la personne qui tue le bœuf là, il peut même tuer un être humain parce qu'il a déjà habitué à avoir le sang. Il peut facilement égorger. Vous y êtes? De toute façon, tu es dans ce chapitre 62. La poule, je ne saurais pas tuer la poule.
Alors, chapitre 60, nous sommes au chapitre 66 là, non? Oui. Lisons les versets 16 et 17. 16 et 17, Mhm. 66. 16 et 17, 66. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, Oui. par son glaive qui châtie toute chair, Mhm. et ceux qui tuera l'Éternel seront en grand nombre. Oui. Ceux qui se sanctifient Oui. et qui se purifient dans les jardins, Oui. au milieu desquels ils vont un à un, Oui. qui mangent de la chair de porc, Oui. des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Amen. Donc, ça veut dire que normalement, dans ces versets, si tu manges le porc, tu dois payer, tu dois périr. Tu vas encore manger le porc alors? Tu manges le porc ou tu veux manger ou tu ne dois pas le manger? Je veux comprendre d'abord. Avant de savoir si tu veux manger. Mais en même temps, comme tu as mangé, tu fais comment alors? Je me sens coupable. Tu te sens coupable. Donc, si on te donne le porc la prochaine fois, tu fais comment de ça? Je ne veux pas manger. Donc, ce que tu vas faire, c'est que si on te donne ça, si c'est en échec qu'on te donne ça, tu viens ici, tu laisses ça, servir scientifique par derrière, tu comprends non? Donc, si tu donnes ça, les jettes pas, tu apportes ça ici. Si je suis pas là, tu donnes ça à grâce, qu'elle met ça au frigo, au congélateur, quand il va venir, il va sanctifier ça. Tu comprends? Oui, oui, il va sanctifier. Il sanctifie pour moi. Ce qu'il veut faire avec, ça ne te concerne pas, toi tu parles. Donc c'est écrit là pour le Mais ce qu'il te dit qu'il veut manger, il dit que tu veux sanctifier. Toi, viens te donner, tu ne manges pas comme ça, tu ne sens pas coupable, tu rentres. Le principe de la Bible, donc maintenant, après tout ce que nous avons vu maintenant, après la compréhension qu'on va avoir, c'est qu'il y a des choses qui sont écrites qui demeurent. Il y a des choses qui sont écrites qui sont obsolètes. Il y a des choses qui sont écrites qui annonçaient quelque chose véritablement. D'accord? Tout à l'heure, nous avons vu le cas de l'homosexualité, le coucher avec les bêtes. On a vu clairement, tu vois clairement que même jusqu'à maintenant, ça demeure. Parce que Dieu avait brûlé Sodome et Gomorrhe alors qu'il n'y avait pas la Bible. Il n'y avait pas de loi. Donc, ça veut dire qu'il peut toujours brûler les gens là-bas, plus tard, après Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire quoi? Avant Genèse, avant que la Bible ne soit donnée, il a brûlé les gens qui commençaient l'homosexualité, la pédophilie et autres. Alors qu'il n'y avait pas une loi qui interdisait cela. Ça, vous comprenez? Et la loi est venue maintenant pour entériner cela en disant qu'on ne doit pas coucher des choses. La loi là montre clairement que c'était quelque chose qui était anormal depuis. Donc ça veut dire que ça ne peut pas s'arrêter. Ça veut dire que, je vais dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment donné où Dieu va accepter l'homosexualité. Ça a toujours été rejeté par lui. Ça sera rejeté parce que c'est avant la loi. Maintenant, regardons maintenant. Quand Dieu a dit qu'il va détruire la terre, il a fait que les animaux purs et impurs entrent dans l'âge. Tu as remarqué ça? Hein? Il a fait que les animaux purs et impurs. Et c'est même lui qui a fait la sélection des animaux purs et impurs. Donc si Dieu voulait nettoyer la terre pour les animaux impurs, ça ne devait pas être là-bas. Mais celui qui a fait que deux animaux venaient vers Noé pour être gardés dans l'âge. D'accord? On avance. Maintenant, on va regarder quelque chose dans le livre de Matthieu maintenant. Matthieu. Oui. Matthieu. Matthieu. Nzamati. Vous connaissez Nzamati, non? On y va. Hein? Une seconde, je vais pas. Lisons à partir du chapitre 15. Hein? Donc, l'histoire, nous avons lu ça dans les précédents échanges, nous avons eu concernant les idoles. Nous allons voir maintenant ça en plein ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Nous sommes au chapitre 15 et c'est là-bas où les gens vont reprocher à Jésus du fait que ses disciples mangent sans se laver les mains. Allons-y rapidement maintenant, verset 8 et descendant. Ah, verset 8. Oui, descendant. Pourquoi on y a vu? Ok. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Oui. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit... Stoppez. Donc Jésus va faire maintenant appeler la foule. Tenez-vous ici. Écoutez. Attends. La réponse qu'on a faite à Jésus, c'est que pourquoi tes disciples mangent, il met la main dans le couscous, il mange sans se laver. Hygiéniquement parlant, c'est pas bon. Parce que tu as pris les virus, tu as salé les gens, il faut se laver les mains et manger. Il a dit ça, c'est bien pour vous les hommes. Mais si la loi de Dieu, ça n'a rien, ça n'a pas de signification spirituelle. Donc s'il me lave les mains, ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il lave les mains pour manger. C'est pour me préserver de la santé. Je ne dois pas faire ça comme une loi de Dieu. Parce que si je mange sans me laver les mains, ça ne fait rien de domaine spirituel. Maintenant, il l'appelle maintenant à la foule pour leur expliquer. Suivons ce qu'il va dire à la foule. Alors ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Stop, nous avons un problème ici. Tout à l'heure, tu as dit que quand on mangeait le porc, ça faisait quoi déjà? Ça souillait. Mais Jésus, le Créateur, lui dit quoi? Ce n'est Ce pas n'est pas ce ce qui qui entre dans la entre bouche de l'homme qui souille l'homme. Nous avons un problème ici. Là maintenant, il faut qu'on confronte Jésus avec Jésus.
Parce que dans l'ancienne alliance, ce sont ses commandements. Et c'est lui qui vient de dire de sa bouche ici que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Nous avons un problème ici. Et là, il faut résoudre. C'est pour ça que nous sommes sur la terre, pour résoudre ce genre de dilemmes. Vous voyez? Parce que quoi? L'Ancien Testament avait un culte réservé à l'homme de la chair, l'homme charnel. La nouvelle alliance a un culte réservé à l'homme spirituel, la nouvelle nature. Rien ne peut souiller cela en dehors de la désobéissance de la loi de Dieu. Tu vois cela? Donc, il parle de deux notions différentes. Donc, quand il dit, il n'y a rien qui entre dans l'homme qui souille l'homme. Pourtant, ici, il avait dit que ne vous souillez pas aucune de ces choses, soyez saints. Il avait parlé à l'homme charnel. Parce qu'il fallait un culte charnel pour se sanctifier. C'est pour ça qu'il pouvait aller dans un lieu public, il vient se laver les mains. Vous comprenez cela? Regarde bien. Quand Jésus, dans la nuit où il devait être livré, a pris les sables, il voulait laver les pieds des gens. Il a voulu laver les pieds des pieds. Puis il a dit, oh, je ne peux pas que tu me laves les pieds. Il dit quoi? Il dit que si tu ne laves pas, tu ne peux pas t'appeler, venir vers moi si tu n'es pas pur. Il dit que ok, seulement lave-moi tout le corps. Il dit non. Il dit celui qui est lavé n'a besoin de laver que son pied pour être pur. Comment se fait que je ne suis pas pur? Et puis mon pied seulement, il faut laver seulement ça pour être pur. Tu vois, il parlait de la chair, du nettoyage seulement pour se nettoyer. C'est pas la personne de l'intérieur ne peut pas être sanctifiée en lavant les mains. Tout à fait. C'est pour ça que quand les musulmans parlent, ils vont laver les oreilles parce qu'ils ont entendu des choses bizarres. Ils se trompent. Ils lavent ses yeux, ils lavent ses oreilles, qu'il a entendu les mauvaises choses, qu'il a vu les mauvaises choses. Quand tu vois ça, ça reste en toi. Tu fais comment pour enlever? Vous comprenez? Donc, à ces deux lois de Dieu, il faut comprendre les deux dimensions de l'homme à qui il s'adresse. Oui. Pour résoudre ce problème-ci. Parce que de l'autre côté, on a dit littéralement, Oui. dans le livre de Lévitique chapitre 11, et tu ne peux pas nier cela, qu'il a dit que si vous mangez ça, vous ne vous souillez pas aucune de ces choses. Or, ces choses dont on reprochait, on mangeait cela pour être souillé. Exact. Et si Jésus dit écoutez, il n'y a rien de l'extérieur de l'homme qu'on mange et qui souille l'homme. C'est ça. Pourtant là-bas il venait de dire que ça souillait. Alors, ce n'est pas le problème de souiller, ni le problème de manger, c'est le problème de l'homme. De quel homme parle-t-on dans un et de quel homme parle dans l'autre? Jésus n'est pas venu pour l'homme charnel, Oui. mais pour l'homme spirituel. Spirituel. Or, le culte de l'Ancien Testament est lié foncièrement à l'homme charnel. Et le but, c'était d'apprendre à ces l'homme charnel que comme vous vivez comme ça, sachez qu'il y a des choses pures et impures. Ça annonçait comme ça la loi de la pureté et de la sanctification. Pour amener vers l'homme spirituel. Et l'homme spirituel. Oui. C'est pas ce que vous saisissez. Tu peux avancer doucement. Maintenant, et Jésus va donc expliquer à l'issue de ça, quand il dit qu'il n'est rien qui va. Même ça va les étonner parce qu'en fait c'était contraire aux lois rabbiniques. C'est-à-dire au principe des trucs qu'ils ont toujours eu à être enseignés. Alors, allons-y. Bon, je continue. Jésus, ayant appelé la foule, Oui. ayant appelé à lui la foule. Attendez, avant qu'on y ait, quand Jésus va appeler la foule pour dire ces choses, vous pensez que la foule qui a toujours reçu l'enseignement de Lévitique là, c'est ça qu'on leur a enseigné. Bien sûr, bien sûr. Ils vont dire maintenant que Jésus a fait quoi? Qu'il a dit de dériver. Oui, qu'il a dit de contredire. Oui. Que non, il n'enseigne pas la loi de Moïse selon la justice. Que ça n'a rien à voir avec ceci. Continuons. Écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. Donc, il faut écouter un. Il faut aussi comprendre. Mais le vrai problème, c'est ceci. Quand Jésus va utiliser l'homme là-bas, il ne doit pas expliquer que c'est l'homme spirituel. Exact. Regardez voir l'esprit là. Quand il va dire l'homme, il ne doit pas dire l'homme spirituel. Donc il faut comprendre que c'est l'homme spirituel. Exact. Après avoir écouté le mot homme, il faut savoir de quel homme dont il a envie de parler. Allons-y. Ce n'est pas ce qui entre dans la. Et tout à l'heure, dans son explication, on va comprendre qu'il s'agit de l'homme spirituel, oui. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Qui souille qui? L'homme. L'homme. Bon, quand tu dis homme, mais voici l'homme, voici l'air, ça nous l'air. Allons-y. Mais ce qui sort de la bouche. C'est ce qui sort de la bouche. Ça, c'est grave là maintenant. C'est ce qui souille l'homme. Maintenant, suivons la réaction de ces disciples. Alors ses disciples s'approchaient et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés Pourquoi? des paroles qu'ils ont entendues? Attends. Vous pensez que les pharisiens qui sont les docteurs de la loi, Oui. pourquoi ils étaient scandalisés? Parce qu'ils avaient l'impression que Jésus se contredisait. Non pas que c'est ce qu'on disait, littéralement, lorsqu'on voit sur le plan livresque, il contredit. Parce qu'il a dit ce n'est pas ce qui entre qui souille. Pourtant on a vu clairement que ce qui entre souille. Non, ce que tu dis, La question c'est souiller quoi? c'est clair, c'est clair. Lui-même là. Dimension spirituelle. Tu vois, il n'a pas besoin de leur expliquer cela. Il n'a pas besoin de leur expliquer ça parce qu'il dit que vous êtes responsable de ce que vous comprenez, je suis responsable de ce que j'ai dit.
Vous me suivez, n'est-ce pas? Oui. Alors, Jésus leur dit, et là, les disciples disent que waouh, les pharisiens, même le reste des pharisiens qui voulaient croire en lui, ont dit que non, si le gars s'est enseigné d'enseignement, si, c'est terminé. Point de départ avec le fils de Joseph. Donc maintenant, quand il fait comme ça à ses disciples, maintenant, il va aller doucement maintenant pour le faire assimiler cela. D'accord? Il sait-tu que les pharisiens ont été scandalisés parce qu'ils n'ont pas la parole qu'ils ont entendue. Il dit laissez-les. Il va leur dire, toute table qui n'a pas planté le Père sera déracinée. Lis mon cher, lis. Alors ses disciples s'approchaient et lui disaient, voilà. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Tu entends ce qu'il vient de dire là? Ça veut dire que Jésus vient de leur dire clairement qu'il y a parmi eux ceux qui ne viennent pas de Dieu. Donc ils sont seulement là, ils sont usurpés seulement les titres qui sont là. Tu comprends? Hein? Il dit toute plante, il n'a pas des êtres humains, que tout être humain, que ce n'est pas Dieu qui a planté. Oui. Il va les déraciner. Continuons. Maintenant, il va maintenant expliquer la chose maintenant à ses disciples. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Alors maintenant, on a encore un autre problème. Donc ça veut dire qu'en lisant la loi, comme mon grand frère Paul a dit dans le livre de Romains chapitre 2, il dit parce que vous avez dans la loi la sagesse, la clé et de la science. Il dit, tu te fais juif, toi tu te fais apôtre de Dieu, tu te dis docteur, l'apôtre des insensés et ainsi de suite, celui qui conduit la lumière de télé, ceux qui sont dans les ténèbres. Ces choses, il faut toujours fermer. Donc, si ça ferme son doigt là, c'est que l'enseignement est arrêté. Et donc, il dit que dans la loi, ceux-ci sont les docteurs de la loi. Ils disent que tu prêches ce que la loi dit, mais tu condamnes, comme tu es condamné par le pratique de ce que tu dis, parce que tu dis que tu condamnes, tu ne pratiques pas. Là maintenant, Jésus dit que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Puis il dit ici que ces pharisiens-ci ont été scandalisés sur le sujet. C'est ce qu'il dit. Il dit maintenant, laissez-les. Laissez-les. Pourquoi il ne leur explique pas simplement que ce qu'il veut vous dire, c'est qu'en réalité, c'est ce qu'on avait dit sous Moïse, c'était parce qu'il n'a pas à leur dire. Pourquoi? Parce que les paroles qui sont dites là sont des pierres d'achoppement. Pour ceux qui, mais ce sont les docteurs de la loi qui devraient aller au pied de Jésus pour dire, Maître, toi tu as dit ici que ce qui entre ne suit pas. Pourtant, Moïse avait dit comme ça là. Aide-nous à comprendre. Peut-être nous sommes dans la faute. Qu'est-ce que Moïse voulait dire? Qu'est-ce que tu as de dire? Il devait dire en fait. Moïse avait dit comme ça pour que vous essayez de respecter que Dieu est saint. Vous comprenez que plus tard il y a ce qu'on appelle la sanctification. Chez vous il n'y a pas la sanctification, c'est la sanctification pour vous c'est de l'être parce que votre culte est lié à la chair. Il y a une sanctification de l'esprit qui va venir du mouvement de l'esprit. Ces choses-ci typifient la sanctification de l'esprit. Il devait le dire cela. Il devait être indemne devant le Seigneur. Mais comme il ne dit pas, il reste juste tranquille. Tu vois? Oui. Continuons. Ce sont les aveugles qui conduisent des aveugles. Donc ça veut dire qu'il enseignait comme ça, ils étaient eux-mêmes comment? Aveugles. Donc en disant aux gens que ne mangez pas la souris, c'était quoi? Ils empêchaient les gens de manger la souris. Oui, continuons. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Oui. Pierre prenant la parole, écoute. lui dit, explique-nous cette parole. Stop. Ce Pierre, on va le retrouver plus tard avec ces mêmes notions-ci tout à l'heure. Il dit, explique-nous cette parabole. Qui a dit ça? Pierre. Donc il savait que c'est une parabole. Ouais. Mais pourtant Jésus ne parlait pas en parabole. Il disait clairement ce qui est clair. Il dit, explique-nous cette parabole. Jésus va se tourner vers lui. Vous êtes encore vous, mais aussi sans intelligence. Allons-y. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et puis est jeté dans les lieux secrets. Dans le cabinet, dit cabinet. Oui, le cabinet. Le WC. Donc, ok, maintenant. Elle m'a dit tout à l'heure qu'elle mange le porc, ça souille son corps. Quand le porc passe par où, ça souille quoi? En faisant quoi? Les musulmans, pour expliquer pour eux, disent que Jésus avait chassé le porc, le démon, c'est entré dans le porc. Donc, le porc là, c'est l'ancêtre de tous les porcs. Donc, je leur dis également que ces porcs là, dans lequel le démon est entré, sont allés entrer dans l'eau et ils ont rencontré le poisson avant de manger même pas le poisson. Tu vois les bêtises, non? Donc, comme c'était entré le porc, donc sur tous les porcs, maintenant on les démons. En même temps, les porcs étaient allés se noyer dans l'eau. Dans cette eau-là, ça a rencontré les poissons. Qui ne mangent plus le poisson, même les crevettes. Donc, en réalité, les êtres humains doivent comprendre la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, on va toujours aller dans tous les sens comme ça. Allons-y. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Stop. Voilà la partie où l'homme habite, l'homme intérieur, le cœur. Il dit car c'est de l'intérieur que vient un. Continue. Et c'est ce qui suit l'homme. C'est ce qui suit l'homme. Donc la source, la principale source, le lieu de résidence des souillures n'est pas à l'extérieur de l'homme, c'est à l'intérieur. À l'intérieur. Et c'est ça l'homme spirituel. C'est ça l'homme spirituel. Tu as vu? Tu vois qu'après, maintenant, ses disciples, après que les gens sont partis, les gens sont allés dire que démoniaque, ceci, il est en train d'expliquer à ses disciples ce qu'il voulait dire.
Oh, la partie de l'homme. Vous avez besoin de nettoyer ici. Voilà. La partie spirituelle de l'homme, donc, la partie spirituelle de l'homme, c'est le lieu de combat. C'est le lieu où il a lieu tout genre de bataille humaine. Tu peux rester comme ça, quelqu'un te regarde, tu es jaloux comme ça à l'intérieur, tu es calme. Mais tu es jaloux à l'intérieur comme ça, tu ne sais pas comment tu fais pour que la jalousie sorte. Tu tapes ton cœur comme ça, en voyant, il y a des gens qui volent, ils disent, ouais, je ne sais pas comment il fait ce qui m'a fait voler, c'est à l'intérieur. Tu vois, mais pourtant, cette personne ne sait pas éviter de manger le porc. Mais le voilà qui est là, tout le monde parlait de pauvre. Voilà, quelqu'un insulte le pauvre. Après, on a dit que c'est le mensonge. Qui est le problème, son vrai problème, c'est le mensonge. Et en faisant comme ça, le mensonge vient de l'intérieur. Continuons. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, Oui. les impudicités, Oui. les vols, Oui. les faux témoignages. Il faut témoignage. Allons-y. Oui. Voilà les choses qui souillent l'homme. C'est Jésus qui a dit ça. Point quelqu'un maintenant dit, les animaux ne suivent pas l'homme. Mange ton porc. Mange ton porc. Et tout bon. Si tu ne veux pas manger, dis, tu veux pas manger. viens chez le frère Junior. Bien sûr, le Dieu. Tu laisses ça là-bas. Tu laisses ça là-bas. Tu laisses ça là-bas. Mais mon Comme- chéri, comme ça- il- comme ça le il souille. mange, il mange même. Non, qu'il ne mange pas. Qu'il vient avec. Comme toi, tu ne manges pas, tu ne manges pas. Vous allez quelque part, on vous donne 2 groupes de ça. Vous venez ici avec. Vous laissez ici, d'accord? Parfois, je veux même souvent faire la- Non, ne fais plus, c'est pas bon, c'est pas bon. À cause de lui. C'est pas bon. Viens ici avec, Non, d'accord? mon Oui. Dieu. Mhm. Petite, je vais vous apporter une petite nuance. Oui. Moi, je suis libéral. Oui. C'est pas parce que moi, je ne mange pas le porc Que tu imposes. qui dit que celui qui mange le porc Mhm. est dans le péché. Non. Non, là maintenant, il faut faire l'éveil l'équivoque. Si quelqu'un ne mange pas le porc parce qu'il ne veut pas, il n'y a pas de Il problème. n'y a pas de souci. Mais si tu veux dire que la parole de Dieu dit, là j'interviens. Exact. Je dois intervenir pour dire pour rétablir la chose. Parce qu'on a avancé doucement. On est au niveau de Jésus. Mon projet, même quand il était petit, Oui. je voulais ouvrir un grand truc pour briser le porc. Oui, pour briser le porc. Donc quand tu étais petit, tu étais visionné comme ça. Mais tu pas, j'étais un mangeur de porc, pas tenté. C'est que tu manges la viande jusqu'à un certain niveau, ça te. Ça fait des gouttes. Tu es dégoûté. Mhm. Quand je même l'odeur de la viande du porc, Ça te ça me dérange. fait un genre. Parce que tu as trop mangé. J'ai trop mangé le porc Voilà. quand j'étais petit. Trop. Alors on avance. Mais Donc, c'est comme elle. Mhm. Parfois, je suis allé plusieurs fois sur la viande du porc. Genre, Mhm. moi, je n'ai pas les. C'est Pour moi, pas c'est problème. un débat clos. Donc, Mhm. tu Donc vois, si le quelqu'un porc- mange, il n'y a pas de problème. Si tu manges en voulant imposer aux gens de manger obligatoirement, c'est un problème. Oui, non, ça c'est vrai. Aux chrétiens, on n'impose rien en réalité. Aux chrétiens, on ne doit rien lui imposer et rien lui interdire. Parce qu'on dit tout est permis aux chrétiens, même tuer. C'est ça. Ouais, Même c'est tuer. ça. Oui, tout est permis aux chrétiens. Ah bon? Absolument. Même tuer. Oui. Quand il tout, quand il y a tué dedans, non? Bon, oui, c'est vrai. Bon, on va expliquer. Oui, non, Non, c'est c'est vrai, ça, c'est ok. vrai. Je comprends, je comprends. Ok. Donc maintenant, on se retrouve ici. De ce côté-ci, on a vu dans la loi qui annonçait qu'on ne devait pas se souiller. Oui. Et ici, Jésus, le Messie lui-même. Et j'ai comme l'impression que Jésus lui-même, il venait seulement déranger les gens là. Parce que c'est le jour du sabbat qu'il a accompli ce miracle. Ça crée des problèmes, ça crée des problèmes. On dit qu'il y en a 7 jours pour venir guérir, 6 jours pour venir guérir les gens. Attendez ces jours-là, vous venez seulement 7 jours pour guérir. Il ne dit absolument rien. Il dit que le Fils de l'homme est maître des sabbats. Ses disciples marchent, donc il crée toujours problème. Il voulait faire quitter les gens de la loi à la foi. Non, c'est ça, c'est ça. On avance. Spirituel. L'homme spirituel, gardons dans l'esprit ça. Le cœur. Le cœur. Le cœur. On avance. C'est ça. Acte chapitre 10. Acte des apôtres. Avant d'y arriver. J'y suis. On va lire à partir du verset 1. Lisons l'histoire tout à l'heure, j'ai pris ça parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on devait rencontrer Pierre devant qui a posé la question à Jésus. Oui. Dites-nous, explique-nous cette parole. J'ai dit, vous êtes sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que quand on mange à table là, ça entre dans ton ventre, tu es satisfait, après ça va au WC. Il n'y a pas de parabole. Il veut dire il n'y a pas de parabole là dedans. Ça ne touche pas l'homme. Ça ne touche pas le cœur. Donc quand tu manges ton porc, ça ne touche pas ton cœur. Donc tu peux manger ton porc en étant fâché contre quelqu'un. Ce n'est pas ton porc qui a suivi ton fâcherie qui te fait un peu. Allons-y. Alors, verset il y 1 avait sur- à Césarée un homme nommé Corneille, Oui. centenier dans la cohorte italienne. Oui. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Mm. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Oui. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, Qu'est-ce? Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes
à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur. Courroyer, oui. Oui, Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers les 6 heures pour prier et eut faim. Et il voulut manger. Oui. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Écoutez bien, écoutez très Il vit attentivement. le ciel ouvert, Oui. un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins Oui. qui descendait et s'abaissait sur la tête, Sur la terre. sur la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Oui. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, Tu tue et mange. et enracine-toi, mange. Tu ça mange les bêtises, dis donc. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Vous avez entendu? Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Oui. Cela arrive jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Oui. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Oui. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les envoie, Vous avez entendu? qui les ai envoyés. Oui. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Oui. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Oui. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Écoutons bien maintenant l'histoire parce qu'il va stopper à un moment donné quand quelque chose va se passer. Allons-y. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Oui. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Oui. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé Stop. et impur. Stop. Il a dit, Dieu lui a appris à faire quoi? À ne regarder aucun homme Oui. comme souillé et impur. Dieu lui a appris ça quand? Quand il a eu son... C'était pendant le songe, c'est ça? La vision. Pendant sa vision, oui. Oui. Mais tout à l'heure, on nous a expliqué que quand c'est descendu, la nappe a été attachée par les 4 coins, le quadrupède et tous les animaux sauvages, les oiseaux, les reptiles du ciel. Oui. Dieu a dit, tue et mange. Tout à fait. Il a dit, je n'ai jamais mangé rien de souillé ni d'impur depuis mon enfance. On dit, Dieu a dit 3 fois. Oui. Il a dit que ce que Dieu a déclaré pur, ne regarde pas comme impur. Maintenant, on dit, pendant qu'il a réfléchi, entend, est-ce que c'est ici que habite Pierre? Il a entendu l'Esprit lui dire, descends, va avec eux, c'est moi qui les envoie. Ouais. Donc, du moment où il a entendu cette vision, parce qu'il était en train de réfléchir là-dessus, jusqu'au moment où il est entré chez Corneille, il a reçu l'enseignement de la vision. Intéressons-nous sur la vision. Sur la vision, ou bien dans la vision, est-ce que c'était des hommes qui étaient sur la nappe? Non. C'était quoi? Des animaux. Et quand Dieu lui a demandé de faire quoi?
de tuer et de manger. Ici maintenant, quand il constate maintenant que Dieu l'envoie chez Corneille, qui est un païen, il vient de dire que en réalité, vous savez, vous-même les païens, parce qu'il y a une dislocation, une dislocation entre les juifs et les non-juifs. On dit qu'il est interdit d'entrer chez les juifs et de communier avec eux. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun être humain comme souillé. Par ces paroles et par ces visions, Pierre vient de nous expliquer avec le Saint-Esprit que la loi des animaux souillés voulait mettre clairement, ça prophétisait les païens. Donc tu es mangé là pour qu'ils puissent comprendre, c'était pour qu'ils comprennent la sainteté, la loi de la sainteté, la séparation d'avec ce qui est impur, tout simplement. Et là, il vient de montrer clairement que les animaux là typifiaient les païens. Donc le pur et l'impur voulait dire, quand Dieu a choisi une personne, il a sanctifié la personne. Quand Dieu ne t'a pas choisi, tu es impur, même si tu fais quoi. Je vais poser la question tout à l'heure, quand on lisait, le porc a fait quoi pour être impur? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le porc qui a fait ses cornes. C'est le porc qui a fait qu'il ne soit rumine pas. C'est parce que Dieu a choisi comme ça. Tout à fait. Tu vois, Dieu a fait comme ça pour montrer quelque chose. Donc il faut qu'on comprenne donc ces choses-ci. Donc on remarque donc que dans l'Ancien Alliance justement, Dieu avait dit qu'il y a le daman que tu ne dois pas manger, il y a le chameau que tu ne dois pas manger, il y a le porc que tu ne dois pas manger, il y a comment ça s'appelle encore, le pélican que tu ne dois pas manger, le lièvre, ainsi de suite, les reptiles, tout cela. Qui les a fait comme ça? Mais on se focalise sur le porc. Sur le porc, parce que le porc est vulgaire, non? Alors en même temps, cette personne mange le varan. Oui. Il tue le bois, il mange sur le bois est bien. Mais ici, on nous explique clairement, parce que initialement, Pierre avait d'abord posé la question à Jésus. Jésus a dit que ce qu'on mange va dans le lieu secret. Donc ça, il avait compris. Oui. Mais il n'avait pas compris que c'était en relation avec les païens. Tout à fait. En fait, les autres juifs n'avaient pas compris ces révélations. C'est parce qu'au chapitre 11, quand il va monter à Jérusalem, on va dire qu'on a entendu que tu es entré chez les païens et que tu as mangé avec eux. Ça veut dire que la notion des purs et impurs était toujours, dans l'Ancien Alliance, était toujours chez eux. Quand il va commencer à leur expliquer, il dit que lorsqu'au verset 8 du chapitre 11, il dit que lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement. Quand ils ont entendu que quoi? Le Saint-Esprit de Dieu qui descend sur nous, sur les Juifs, est aussi venu chez eux. On dit que Dieu, écoute bien, Dieu a donc accordé aux païens le don de grâce pour qu'ils aient la repentance, pour avoir la vie. Donc ça veut dire qu'ils comprennent maintenant que la même vie éternelle qu'ils ont, les païens aussi ont. Donc, les animaux impurs étaient les types même pour montrer clairement la séparation entre les juifs qui sont le peuple de Dieu et le peuple. Dans le livre de Matthieu et de Luc, on voit clairement comment quand Jésus s'est de chasser les démons, Hérode va envoyer, qu'on lui dit qu'il sur sa ville, il dit va dire à ces renards. Tout à fait. Il n'a pas dit va dire au roi, il a dit va dire à ces renards. Quand on va venir sur lui, de lui, quand il vient chez lui, quand on va l'attraper à la croix, il sera à la croix, les gens sont de tirer ses vêtements, et il dit un bande de céréales. Bande de céréales, oui. C'est ce qu'on appelle ces gens. Mais ce n'était pas les bandes de céréales qui étaient, c'était les êtres humains. Ouais. Mais c'est un type d'animaux. Parce que les êtres humains sont des types d'animaux, on typifie les animaux. Oui. Jésus lui-même, on l'appelle l'agneau. On dit l'agneau de Dieu en haut des péchés. Quand tu vois l'agneau, quand il vient la prochaine fois dans sa sororité, on l'appelle le lion de la tribu de Judas. Mais pourtant, ce n'est pas un lion, c'était un être. Donc, quand tu vois les Mobutu et tous les rois de la terre prennent un type d'animal, c'est parce qu'ils représentent sur le plan spirituel les animaux. Satan, lui, son animal, c'est le dragon. Ça, tu comprends. C'est ça. Voilà. Alors, donc, les animaux impurs et purs représentaient les types des élus de Dieu choisis et ceux que Dieu a rejetés. Oui. Donc, sur le plan langage simple, biblique et courant, ça veut dire il y a les juifs et les non-juifs. Les juifs étaient typifiés par les animaux purs et les autres nations étaient typifiées par les animaux impurs. Et le but de les manger, pour être souillé, ça veut dire que si tu communies avec eux, tu seras impur. C'est pour ça que Pierre dit, tout à l'heure dans la nappe, c'était tu et mange. Il dit je n'ai jamais rien mangé. Tout à fait. Mais ici, dans l'explication, il est entré plutôt chez les païens. Ouais. Or, il ne mange pas les païens. Il communie avec eux. Ça les souille parce que les païens doivent les souiller. Parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Les païens avaient les idoles. Tout à l'heure, on a dit dans Lévitique chapitre 18 là-bas comment on dit que c'est par toutes ces abominations que les païens sont livrés afin que le pays en a été souillé.
plus tard, il va même donner même l'interdiction de mariage entre les purs et impurs. Que faites attention, parce que si vous prenez leur fille, ils vont vous conduire à adorer leur Dieu. Vous voyez que vous serez contaminé par leur style d'adoration. Donc Dieu ne voulait pas la collaboration avec eux pour qu'ils puissent aller sous une ou autre adoration, parce qu'ils avaient une loi qui était différente de leur. Tout à fait. Voilà donc pour ce qui est de l'animal pur et impur. Voilà à quoi ça sera acheté. D'accord? Finissons maintenant. Finissons avec deux autres passages. Ouvrons le livre de 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. On va lire 1 Timothée, chapitre 4, puis on va lire le livre des Colossiens. Enlève. Hein? Oui, 1 Timothée, chapitre 4. Tu y es? On va lire le verset 1 à 6. Et le verset 1 à 6 le verset 6 va nous intéresser encore davantage. Allons-y. Mais l'Esprit dit expressement que Boss, écoutez. dans les derniers temps, Oui. quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs Et à des doctrines des démons. Quand ça? Dans les derniers, Dans les derniers temps. nous y sommes. Par l'hypocrisie de faux docteurs, Oui. portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, Et prescrivant. prescrivant de ne pas se marier, Oui. de ne Aider. et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Tu as entendu cela? Donc il dit que les gens vont venir dire à la fin que ne mangez pas telle chose. Il dit qu'ils vont faire ça comme ça pour ceux qui sont fidèles et ceux qui ont connu la vérité. Or, on doit prendre ça avec action de grâce. Et il avait dit car... Tout ce que Dieu a créé est bon. Oui. Et rien ne doit être rejeté. Pardon? Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Donc ça veut dire qu'en fait, ayant compris que le porc avait des problèmes, comme typifiait quelque chose. Comme j'ai compris ça maintenant, je dis, oh Seigneur, merci pour ce porc-ci. Aïe, je vais toucher ce porc-ci maintenant. Au nom de Jésus. Donc en fait, le porc, écoutez bien. Écoutez. Enlève. Écoutez, sinon ne manquez pas ça. Le porc n'était pas impur de façon intrinsèque, il était impur parce que Dieu l'avait déclaré ainsi pour typifier quelque chose. Parce qu'il n'y a rien de porc qui est impur. Le simple fait qu'il ne rumine pas, ça ne fait pas de lui l'impur. C'est que Dieu a dit parce que ça typifiait quelque chose. D'accord? Allons-y. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. On a entendu. Attends, Dieu a créé le porc. Non. Dieu n'a pas créé le porc. Oui. Donc ça dit on dit que car tout ce que Dieu a créé est bon. et rien ne doit être Rien ne doit être rejeté. à condition qu'on prenne Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Donc en reconnaissance de sa bonté à l'intérieur de cet être-là. Continuons. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. On dit tout est sanctifié par la parole de Dieu et par... La prière. Et on dit maintenant que si je vous enseigne ça, En exposant ces choses aux frères, oui. tu seras un bon ministre. Donc un bon ministre doit vraiment dire que manger bien le poids en remerciant le Seigneur. Tel que exactement suivi. Donc en expliquant bien, en exposant bien le fait qu'il faut manger le varan, le bois et toutes les autres choses là, il serait un bon ministre de Christ. Amen. Amen. Prenons Tite qui est toujours à côté, regardons bien ça. Tite, Titus. Tite chapitre 1. Regarde le verset 15, voir. C'est la publicité. Il faut baisser c'est pour ça qu'il faut baisser le volume. Verset 15. Oui. Allons-y. Verset 15. Tout est pur Oui. pour ceux qui sont purs, Oui. mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Oui. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. De ça, fin de citation. Donc vous voyez clairement quand il dit que tout est pur pour ceux qui sont purs. C'est pour ça que Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10, il va commencer à parler, dans Romains chapitre 14, il va commencer à expliquer ces choses aux gens. Quand je mange la viande sacrifiée aux idoles, et la conscience de l'autre en a été touchée. Parce que moi qui ai la connaissance, je peux être une faiblesse pour l'autre. Il veut dire, même si tu mets ça sur le dos d'Alain Lama, tu sais qu'on a consacré ça, j'ai fait ça là, au nom de Jésus-Christ, merci pour la viande que tu as créée, mange. Dalai Lama, c'est son problème. Tu vois, mais pour quelqu'un qui n'a pas encore compris cela, à cause de l'aliment, je mettais pour que la personne soit préservée. Donc ici, il dit que tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Tout à l'heure, on a vu que les souillures, c'est dans le cœur. Donc évite de manger le porc, vis dans le mensonge, tu es souillé. Donc, et ce n'est pas le porc qui t'a touché, c'est toi-même, c'est à l'intérieur. Vous voyez? Remontons même plus haut. Nous avons le verset 14, le verset 15. Regarde verset 13 avant d'arriver au 15. Allons-y.
le verset 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Oui. Afin qu'ils aient une foi saine. Oui. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques. Oui. Il y a des recommandations. Il y a des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tu as vu cela? Oh, que chez nous, les Juifs, on fait comme ça. Chez nous, allons dans Colossiens. Colossiens. Oui. Il va malaxer tes parents ici, comme ça. Ils vont manger le porc là, ça me dit. Oui, quel chapitre? Alors, chapitre 2. On y va. Chapitre 2, tu es prêt? Oui, lis d'abord le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie Oui. par la philosophie et par une vaine tromperie. Oui, des hommes. S'appuyant sur la tradition des hommes. Oui. Sur les rudiments du monde. Oui. Et non sur Christ. Donc, si on veut m'appuyer sur Christ, Christ a dit que le lien de ski est souillé, qu'on a la bouche de souillé, on m'appuie sur lui. C'est lui qui a dit cela. C'est ça. Maintenant, lis le verset 16. Que personne donc Écoute ça. ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune, Oui. ou des sabbats. Oui. 17. 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Tu as entendu ça? Donc on ne juge pas le sabbat, qu'on ne compris pas le sabbat, qu'on ne vous juge pas pour cela. C'était l'ombre. Oui. Le corps est en. Et en Christ. Allons du verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, Oui. ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Vous avez entendu ça? Sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, Question de provocation. Pourquoi? comme si vous viviez dans le monde, Écoute ça. vous impose-t-on ces préceptes. Ne prends pas. Ne prends pas, Ne goûte ne pas. goûte pas, ne touche pas. Touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. par l'abus et qui ne sont fondés Écoutez. que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Oui. Pour l'interrogation. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse Oui. en ce qu'ils indiquent un culte volontaire Oui. de l'humilité Oui. et le mépris du corps, Et le mépris du corps. mais ils sont sans aucun mérite Sans aucun et mérite. contribuent à la La satisfaction satisfaction de de la chair. Amen. Amen. Ainsi s'achève avec la doctrine du porc ou non-porc. Vous avez suivi? S'il y a du porc là, on peut s'enraciner. Il y en a mangé ça hier. Alors, donc vous voyez qu'en réalité, au lieu de discuter sur certaines choses, là, il a dit quelque chose, il dit qu'il faut qu'on fasse attention, que les hommes ne fassent pas de nous sa proie. Leur proie par la philosophie et non s'attacher sur Christ. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé au courant des siècles. Il dit que d'autres s'abandonnent au culte des anges par les visions. Il faut dire que les anges qui lui ont révélé telle chose, les anges qui lui ont révélé telle chose, mais pourtant c'est contraire à la volonté du Seigneur. Si le temps me permet de parler de Ellen G. White, on devait parler d'elle là maintenant, décortiquer, déchirer ses livres. Oui, on Non, c'est plus tard, ça, avec un pasteur devant moi. Avec un pasteur d'Adventisme, on va parler des études sur les. Suivre Jésus. Alors, au sortir d'ici, qu'est-ce que tu retiens, madame? Toi qui as trouvé le vrai manger le porc là. Que tout est dans le cœur. Tout, c'est l'intérieur. Tout ce qu'on fait dans l'intérieur. Que ce n'est pas ce qui entre qui souille, qui sort. C'est toute chose qui sort de la bouche de l'homme qui est nocif. Oui. Donc la prochaine fois quand quelqu'un va t'interdire le porc, tu lui demandes en quoi si tu manges le porc, ça sur quelle partie de toi. D'accord. C'est bon? Remercions le Seigneur. Tendre Père, merci pour la délivrance de cette heure. Merci au Dieu de gloire, car tu avais dit qu'en exposant ces choses-ci, on serait un bon ministre devant de toi. Nourri de la bonne parole qu'on a droitement suivi. Donne au Père de gloire à ceux qui n'ont pas suivi cette doctrine de les suivre maintenant, Père, et de savoir au Dieu de gloire que le corps est en toi et que l'accomplissement de tout ce que tu avais dit par prophétie au Dieu de gloire, se rattachant à l'ombre, vient maintenant dans la grande réalité.
Tu nous as montré clairement ici que les animaux impurs étaient typifiés les païens. Et tu as sanctifié les païens maintenant et tu as déclaré que ce que tu as déclaré pur, personne ne doit plus déclarer impur. Seigneur, si nous continuons à dire que le porc est impur, c'est pour dire que les païens sont toujours impurs. Pourtant, tu les as sanctifiés. Donne-nous, Dieu, de comprendre ces messages de la sanctification, car tu as justifié, Père de gloire, en élevant ce qui était impur en nous. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours et pas à pas se fera un chemin de vie en moi.